幾多のライバルたちと繰り広げてきた激闘、それこそが俺のサッカーの礎。みんなと共に俺は戦う。それこそがきっと俺のサッカーだから。必ずゴールを奪う。悪魔に魂を売り渡してでも必ず。全てを破壊する無慈悲なる悪魔の炎の回転地獄。いけ！シュート型のタイムボム、名付けてトルネードファイヤー。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va légèrement mieux depuis aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'était mes nouvelles, comme ça vous le savez. Donc vous savez pourquoi on est là, donc suite au live de Clab, l'annonce, donc comme ça avait été annoncé depuis quelques jours, donc le Super Dreamfest avec Michael et Tsubasa. Donc nouvelle confrontation entre Mika et Tsubi. Ensuite, je ferai aussi, comme d'habitude, un rapide tour des news. Il va être plus rapide que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses dont je vais vraiment passer dessus. Parce qu'il n'y a pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand intérêt à s'y attarder, mais il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est comme si tu me disais que tu vas prendre le train. Si tu prends le train, bah tu prends le train et puis voilà. Voilà. Enfin bref. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti avec les news. Alors, outre le fait qu'on aura le rework de pas mal de persos, dont les Espagnols, avec Grandios, Rouge, Payol Vert, on aura le dernier Raphaël Rouge, Calusias Rouge, le dernier Drinko. On aura aussi le rework des Suédois avec Levin Dreamfest. On aura le Fredericks de Glasgow Rangers. Brolin, enfin... non, c'est Larsson des Glasgow Rangers, pardon. Fredericks Reisinson, on aura Brolin Reisinson aussi, rework. Et plein d'autres persos, de toute façon, vous découvrez ça. Si vous voulez vraiment savoir plus, allez regarder le live de Club, il y en a quand même pas mal. Il y a aussi des mémoires, il y a aussi le Shunko bleu. Le Shunko bleu, il y a aussi les Danois Dreamfest. Voilà, vous découvrez ça aussi dans la vidéo de War qui arrivera dans très peu de temps, donc je pense qu'elle va arriver d'ici la fin du mois. S'ils font ça d'ici la fin du mois, donc ça arrivera vite, donc je pense que ça sert un peu à rien de les énoncer maintenant. Donc on verra ça dans la vidéo un peu plus tard. Et voilà, donc ça c'est, outre ça, on aura aussi pas mal de cadeaux qui nous ont promis pendant l'anniversaire. Apparemment, on va en tout, en conjuguant les events, les cadeaux de connexion, on aura à peu près 1000 Dream Balls. On aura droit aussi à 50 multi, dont apparemment plus de 50 SSR garantis, à savoir. Et il y aura sûrement des Dreamco et des Dreamfest dans la partie. On aura le retour du Dreampot, je ne sais pas trop comment ça va se passer, ça avait l'air assez bizarre de le renoncer, mais si c'est le Dreampot de base, en fait le Dreampot de base c'est, vous prenez 5 SSR et vous pouvez les échanger contre un nouveau SSR aléatoire, sachant que dans les SSR aléatoires vous avez la chance de tomber sur un Dreamco ou un Dreamfest. Mais avant c'était sympa, c'était très sympa puisqu'on avait plein de persos inutiles, mais maintenant même les persos inutiles nous servent à up les plus récents. Donc est-ce que c'est intéressant maintenant? Ça l'est beaucoup moins maintenant. Donc après c'est à voir si vous avez vraiment des milliers et des milliers de persos qui servent à rien là, ouais. Mais sinon franchement, perso je sais pas si je mettrais un pied là-dedans. Voilà. Ensuite on va gagner 100 slots de persos, ce qui est déjà pas mal aussi. Ils ont aussi le maximum à 4200. Outre le personnage, enfin le joueur Pierre Paris qui va arriver avec sa nouvelle inter en superstar, on en aura un autre parce qu'ils ont dit des superstars, ils ont dit player superstar, enfin superstar players, donc avec un S, donc ça veut dire qu'on en aura plus d'un. Est-ce qu'on en aura plus de deux? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont choisi de mettre un de ceux pour qui on a voté? Je sais pas non plus. On verra. Ils nous ont dit aussi qu'on aura droit à plus de 70 rewards, on aura des ajouts de TS, on en aura plus de 150, voilà. Enfin, c'est des chiffres qui nous balancent comme ça
pour nous faire voir des étoiles, mais bon, on va voir ce que ça donne. Si c'est pour ajouter des tacs à forte puissance, on s'en fout. Hein. Ça, c'est pas le plus intéressant. Et enfin, la nouvelle sur laquelle j'ai choisi de m'arrêter, c'est le live, c'est le tournoi que Clap va organiser. Alors moi, ça m'a surpris parce que c'est une première en dehors du DCS. Clap n'a jamais fait de tournoi. Voilà. Et puis vu comment le DCS est, c'est pas plus mal parce que voilà, c'est un peu nul. Hein. Faut se dire la vérité. Donc voilà, alors je vais vous en parler très rapidement. En gros, ils vont prendre les 100 premiers de chaque... entre décembre et janvier. Donc ils vont prendre pour le mois de décembre et pour le mois de janvier. Donc ce que je vous dis, ça vaut aussi bien pour décembre que pour janvier. Donc du 1er décembre, du 1er au 31 décembre et du 1er au 31 janvier. D'accord? Donc ils vont prendre les 100 premiers du rank. Et après, dans ces 100 premiers-là, ils vont faire un sondage. Et les 6 meilleurs vont partir au tournoi. Ils vont faire la même chose en janvier. Donc on aura 12 participants en tout. Et en janvier, on aura un event sur lequel ils vont choisir les 2 premiers. Et ensuite, ça va partir en tournoi. Tout ce monde-là, donc on aura 14 personnes qui vont partir en tournoi. Donc je répète, suivez bien. Parce que je ne vais pas répéter 1000 fois, je suis malade, je ne suis pas bien du tout. J'essaie de tout faire pour que vous ayez une vidéo le plus claire possible, sans que je tousse et tout. Donc, bref. Donc, je disais, donc, ils vont prendre le top 100 du rank. Le top 100 du rank. On aura un droit à un sondage pour choisir. En fait, c'est nous qui allons choisir les 6 premiers qu'on va envoyer au tournoi. Ils vont faire la même chose en janvier. Et en janvier, on aura droit à un event. Un event, je pense, comme on a eu pendant l'anniversaire où on avait des badges à la fin. Et ils vont prendre les deux premiers qui vont envoyer aussi au tournoi. Donc en fait, en février, on aura droit à 14 personnes, 14 participants. Et sur les 14 participants, en fait, je ne sais pas si ça va se faire en mode mini-tournoi ou quelque chose. En fait, ça va être le 1er de décembre qui va affronter le 1er de janvier, le deuxième de décembre qui va affronter le deuxième de janvier, etc., etc. Et le 1er de l'event va affronter le deuxième de l'event. D'accord? Donc, est-ce que ce sera juste des matchs comme ça et après à la fin ce sera fini, ou est-ce qu'ils vont faire ça en mode tournoi et puis à la fin le vainqueur aura quelque chose? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura ces matchs-là. Donc le premier contre le premier, le deuxième contre le deuxième. Donc c'est le premier qui aura le plus de votes le premier qui aura plus de votes en décembre contre le premier qui aura plus de votes en janvier, etc., etc., jusqu'au 6e. D'accord? Voilà. Et donc, dans ce match-là, en fait, chaque participant aura droit d'office à 300 dB. D'accord? Donc, si tu gagnes ton match, ça fait 200 dB. Si tu perds ton match au penalty, tu as 100 dB. D'accord? Si tu marques un but, tu as 100 dB. Si tu marques 2 buts, tu as 200 dB. Si tu marques 3 buts ou plus, tu as 300 dB. Et si tu gagnes 100... si tu prends pas de but, c'est pas si tu gagnes seulement 2 buts, si tu ne prends pas de but, tu gagnes 200 dB. Alors, pour résumer, pour faire simple, au max, c'est genre si tu gagnes en mettant un 4-0, bah, tu gagnes 300 dB, 300 dB des 3-0, plus ces 200 dB, 200 dB pas de but, donc ça fait 500 dB, plus sa participation, ça fait 800 dB, plus le match gagné, ça fait 1000 dB. Voilà. Donc vous avez bien entendu, oui, si vous n'avez pas compris, vous repartez 20 secondes en arrière et vous aurez toute l'explication. Voilà. Sinon, on peut continuer. Donc voilà, bon ça c'est le tour des news. C'est le tour des news, je me suis arrêté sur le tournoi pour dire que voilà, je pense qu'il fallait en parler parce qu'il y a quand même 1000 dB à la clé pour ceux qui gagnent leur match. Donc ouais, je pense que ça peut valoir le coup. Après, il faut aller dans le top 100. J'espère juste que Clap ils vont faire le geste immédiat, et j'ai bien dit immédiat, de retirer les joueurs à multicompte. Donc qui virent ça vite fait, comme ça c'est propre tout de suite. Et j'aimerais qu'ils le mettent aussi sur en truc clair en disant voilà, tout mec qui respecte pas ces règles sera banni immédiatement. Comme ça c'est simple. Il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de chipotage et il n'y aura pas de gros drama comme on en a eu pendant l'anniversaire. Parce que franchement ça a été ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Il y a eu des vidages de comptes. Il y a eu des vidages de comptes, il y avait des embrouilles entre confs. Franchement, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi, ça a été trop loin. C'était trop loin. Voilà. Alors, et pour terminer aussi, en fait, chaque joueur aura 1 dB par chaque but marqué pendant les 7 matchs. Enfin, ça va être des matchs d'exhibition. Voilà. 7 matchs, et les pénaltys ne sont pas comptés, bien sûr. Donc, voilà. Voilà. Bah, c'est tout.
C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les nouvelles. On peut enchaîner avec l'analyse des persos. C'est parti. Allez, c'est parti. Le premier perso Super Dreamfest qui va apparaître donc le 2 décembre. Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora, donc milieu, cette fois-ci il revient avec le milieu post-unique, type technique. Donc la nouvelle TS, donc une 2 pour la victoire, donc c'est une 2 en TS avec Misaki. Je pensais que c'était une TS solo, mais en fait pas du tout. J'ai vu ça, en fait quand tu regardes la vidéo, tu dis oui, il y a Misaki, bon après c'est comme d'habitude, mais sur le live de Club, on voit bien que sur l'affichage de la TS, il y a bien le perso l'icône qui dit que c'est en duo. Donc, c'est forcément Misaki. Voilà, s'ils ont montré Misaki, donc c'est Misaki. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS avec en point de mire le Sky Alpha. J'aurais pu vous mettre n'importe quoi, mais voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous allez faire votre perso. En fonction des combinaisons que vous avez, en fonction de ce que vous avez sous la main, vous faites votre combi au mieux. De toute façon, c'est relativement simple avec ce perso qui a un double anti-scellement. Oui, je me suis spoil, mais c'est pas grave. On commence le leader skill, 5 joueurs Razinson, 28%, extraordinaire. Extraordinaire. C'est un des points forts de ce perso-là, et d'ailleurs de l'autre aussi. Respoil. Voilà, le leader skill, 5 Razinson, en gros, pas de problème de couleur. Là, il n'y a pas de racisme. Là, c'est pour tout le monde. Pas de problème de couleur, pas de problème de nationalité. C'est que le type Razinson. C'est tout. Voilà. Donc, on peut avoir du japonais, du sudam, de l'européen, de l'africain, de l'Asie, de tout ce que vous voulez. De tout ce que vous voulez, ça passe. Du moment que c'est Razinson, ça passe. Donc c'est bon, c'est bon. Ça c'est très bien, c'est vraiment un leader skill qui est très très bien. C'est vraiment du top niveau. C'est du top niveau. Bref, le passif principal, Chance Maker. Donc ça on commence à connaître, hein, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, il y a un tutoriel exprès pour ça. Chance Maker, donc on est bon. Pas de problème à ce niveau-là. Le combo Chance Maker avec la hotline 5% pour les attaquants et les MO, c'est très bien. C'est très bien. On valide. Je peux que valider ce genre de truc. Il n'y a vraiment rien à dire. Vraiment rien à dire. Le petit Razinson, 20% avec 4 joueurs max, donc c'est très bien aussi. Lui, ça lui va très bien, il rentre vraiment dans sa team Jap. Team Jap Razinson, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Augmentation de distance, 50% sur la 1-2, c'est très bien aussi. Donc un anti-seulement, ça je l'ai dit, et enfin paramètre augmenté, joueur Razinson plus 2%. Il va ajouter, c'est extraordinaire, il va ajouter à tous ses partenaires Razinson 2%. Voilà, donc en fait, en gros, vous savez que certains joueurs Jap ont, par exemple, Yuga, Misaki, Wakashimatsu, ou je sais pas moi, Shingo, ou Rabe, Ishizaki, je dis n'importe quoi, Morizaki, Tsubasa, ou ce que vous voulez. Mais voilà, là, c'est Razinson pour tout. Donc, vu que la grosse majorité de l'équipe Jap, c'est du Razinson, j'ai bien dit la grosse, parce qu'il y a aussi des petits guns de 23 qui se promènent par là, depuis très peu de temps. Voilà. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter, c'est comme le truc joueur Jap. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc oui, tout terrain. Le combo hotline plus le chance maker, c'est très bien. Boost Razinson, c'est très bien. Mais malheureusement, ce jour-là est en dessous du SS. Et après, pourquoi est-ce que j'ai mis pas d'une 2 solo? Parce que moi, c'est ce que j'espérais et c'est ce que j'attendais. Donc après, là, c'est plus perso. C'est plus perso qu'un truc... c'est pas du tout objectif. Hein. C'est pas du tout objectif, je vous rassure. Mais c'est plus perso. Voilà, j'aurais voulu avoir une 2 solo de Tsubasa. Bon, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, ça lui correspond bien. C'est pas un mec qui... c'est pas un soliste. C'est pas un soliste. C'est vraiment un capitaine d'équipe. C'est un vrai capitaine d'équipe, quoi. Donc voilà. On passe au suivant. Michael, double poste rouge, donc on a pu revu Mika Super Dreamfest depuis le premier qui était un game breaker, on peut le dire, hein, qui était un game breaker. Pour ceux qui l'ont connu, voilà, vous savez de quoi je parle. Full power, et puis après c'était fini, quoi. C'était fini.
Il driblait tout le monde, et puis voilà, bon, bref, c'était un monstre. C'était un monstre, voilà. Donc il revient avec un nouveau tir à 555, un tir solo. C'est un tir distance. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Alors je vous ai mis toutes les TS possibles, et j'ai rajouté le dribble. Le dribble solo. J'aurais pu vous mettre n'importe quoi aussi, mais ça c'est juste au cas où vous n'avez pas le bleu, d'accord. Donc comme ça vous laisse imaginer ce que vous pourrez avoir à peu près comme kit, d'accord, sachant qu'il y en a beaucoup. Ouais, je vais essayer d'en parler le plus clairement possible et être le plus concis possible, d'accord. Bref, on y va. Donc le leader skill, comme Tsubasa, Sanjo Razinson, 28%, c'est très bien, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est nickel. Oh là là, le truc il est pas bon. L'icône n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Tireur de surface de réparation. Donc, ok, on est bon. C'est du 100%, c'est nickel, il n'y a rien à dire. La Outline Resistance, alors, j'espère ne pas m'être trop planté dans la traduction, d'accord. Mais a priori, et je pense que c'est ça, j'ai bien lu, j'ai lu une fois, deux fois, trois fois. S'il reçoit la passe d'un joueur Razinson, il prend 5%. Et je pense que ça lui va bien, donc a priori c'est ça. A priori ça devrait être ça. Donc, n'importe quel joueur qui lui fait une passe, n'importe quel joueur Razinson qui lui fait une passe, attaquant, milieu, truc. Peut-être, est-ce que gardien ça fonctionne? C'est possible, hein, on sait jamais. Hein. On sait jamais, faut voir. Il prend 5%, c'est très bien pour la prochaine action. Lien Razinson, donc contrairement à Tsubasa, c'est pas 20, c'est 10%. Pas de souci. Ici, elle 2 tacles comme le DC bleu. C'est parfait, c'est très bien. 80% aussi, c'est bien. Augmentation de distance de dribble x8. Comme le DC bleu, c'est très bien. Et enfin, le petit boost Razinson plus 3, contrairement à Tsubasa qui a 2, lui il a 3. C'est bien. Franchement, c'est un bon kit. C'est un kit, il est vraiment purement offensif. Contrairement à d'autres, en fait, il avait vraiment un kit mixte. Et tout terrain, il peut jouer vraiment en fait, il était MD post unique, d'accord, mais il avait vraiment la capacité d'être devant, tout ça. Donc franchement, il avait vraiment complet. Il a vraiment un kit complet, aussi bien offensif que défensif. Mais là, son kit, il est vraiment tourné vers l'offensif. Il ne veut pas tourner en défense, il est vraiment tourné vers l'offensif. Donc oui, il peut convenir aux deux postes. Il faut faire attention parce qu'il n'a pas l'auto-interception, donc il va falloir vous le gérer autrement que les joueurs auto-inter. Donc voilà, ça c'est un point à savoir. Il booste les Razinson, c'est un buteur, c'est un bon buteur. C'est un très très bon buteur. Il a le combo tir rapide, donc distance x8, plus le double scellement de tacle, plus le tireur de surface, ça peut aller très très vite. Vous pouvez vous prendre un but très très vite. Donc il va vraiment falloir faire attention de qui se trouve en face du Mika. Si vous vous retrouvez face à un Mika, il faut vraiment faire attention. Quel défenseur, enfin, quel joueur défensif que vous avez devant Mika. Parce que s'il le chope, ça peut aller très vite. Voilà, et son souci, oui, il est scellable. Mon Dieu, il est scellable. Pourquoi avoir fait ça? Après, à le mettre à la place de quoi, je sais pas. Mais c'est compliqué. Il est scellable, c'est chaud. C'est chaud, il va falloir... Et en fait, son souci, c'est que comme c'est un buteur, il va falloir lui laisser le tir. Si vous le jouez MO, pardon. Et... j'ai un chat dans la gorge, pardon. Donc, et si vous le jouez buteur, ça veut dire qu'il va falloir lui laisser le tir. Il va falloir construire son kit en fonction de comment vous allez le jouer. Si vous laissez une 2, si vous préférez le jouer défensif, il va falloir faire attention à doubler ses inters, à doubler ses tacles, voire à tripler ses tacles. Voilà, c'est tendu. Et seul qui s'en sort très bien, c'est les Japonais. Avec Masao, qui annule un scellement. Donc ça devrait être pas mal. Donc voilà. Oui, donc le kit est compliqué à monter parce qu'il va falloir bien choisir ce que vous allez mettre en kit défensif. Si vous doublez les inters par rapport à Roberto, ou si vous triplez les tacs par rapport à Michael. Le comparatif. Allez, le comparatif, comme vous voyez, donc le Tsubasa Super Dream Fest est nettement en dessous du Superstar. Donc voilà, je ne vais rien dire de plus parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, le Mika est très très intéressant. Moi, franchement, je le trouve vraiment intéressant. C'est vrai que quand tu le compares au Superstar Tsubasa, parce que je trouve que c'est le plus proche à être comparé, parce que c'est quasiment le même poste. En fait, ils font quasiment tout. Ils font tous la même chose. Ils font tous les deux la même chose. Donc, ils savent
Ils savent dribbler, passer, inter-tacle, tirer, ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Et voilà, donc c'était intéressant de comparer les deux. Pourquoi est-ce que Mactyrus il a mis du champ? Ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. En fait, j'ai mis ça pour... je l'ai mis pourquoi? Au premier abord, je l'ai mis parce que je pensais que Mika allait vraiment être un pur MD. Donc avec des grosses stats défensives, etc. etc. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il s'avère que non. Mais je l'ai quand même laissé. Parce que vous puissiez avoir une petite comparaison avec ce qu'est un joueur avec des bonnes stats, des très très bonnes stats défensives. Pas le must parce que ça servait à rien, mais des très très bonnes stats défensives. Et c'est un des meilleurs. Franchement, Duchamp, il n'y a vraiment rien à dire. Pour ceux qui le jouent et contre qui joue, c'est une plaie absolue ce joueur. Enfin bref, je ne vais pas faire l'éloge de Duchamp, ça sert à rien. Donc on n'est pas là pour ça. Donc oui, Mika est, voilà, il est bon partout. Il est bon partout, c'est un bon buteur. Et avec la outline, vous voyez qu'il monte très très haut, c'est quasiment à la hauteur du Mazao bleu. Le Mazao bleu, sauf que lui, il est rouge. Donc il va carburer pas mal de monde. Après, malheureusement, à cause de sa différence couleur, ça marque pas Genzo, ce qui est fort dommage. Mais tous les autres gardiens vont sauter. Tous les autres gardiens sautent. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'ai rien dit de plus que c'est vraiment dommage pour Tsubi. Hein. C'est un petit flop. Hein. Enfin, c'est un flop. Après, est-ce qu'il est là que pour la Ligue 2 à donner à manger aux superstars? Voilà, c'est un autre Tsubi à sacrifier après le décès. Je trouve que c'est un peu déplorable de faire ça. Autant ne pas sortir de Tsubasa, quoi. Autant pas sortir de Tsubi, mettez un 3% plutôt qu'un décès pour faire poule. C'est ignoble. C'est ignoble pour les joueurs Jap, quoi. Voilà. Et ça donne pas envie de poule. Ça donne pas envie de poule juste pour un truc. Ça, c'est vraiment un comportement de baleine, ça. Enfin bref. Allez, on passe à la dernière partie. Et on y va. Dernière partie de vidéo. Est-ce qu'il faut poule? Ça me fera toujours rire cette partie-là. Même la question d'ailleurs. Je vais être un peu plus mesuré par rapport à la vidéo précédente, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on est à l'orée de l'anniversaire. Alors faites très attention à savoir comment vous allez pool, surtout si vous allez chercher Mika. Tout bah ça, j'en parle pas parce que voilà, vous avez compris pourquoi j'en parlerai pas. Parce que en fait, donc on est à l'orée de l'anniversaire. S'il y a un power-up, il y aura fort à parier que vous ayez pool pour rien. Dans le sens où si vous cherchez à avoir un buteur rouge euro, s'il y a des gardiens qui sortent et qui sont plus forts, sachant qu'il est fort possible qu'on ait un Sudam vert qui sort et le retour de Muller. Et Muller, c'est fort à parier qu'il soit bleu. Donc voilà. Donc c'est possible, il est fort possible voilà, que ce Mika marque pas. Et si on a des... Enfin bref, il faut voir. Faut voir. Soyez vraiment mesuré, savoir si vous cherchez un buteur rouge. Moi, je vous conseille pas trop. Attendez un peu pour voir si vraiment on aura des gardiens qui ont sorti de l'ordinaire ou pas. En plus, je sais que le Super Dream Fest, il va terminer au moment où le Super Dream Co va sortir. Donc, c'est très très tendu. J'espère vraiment qu'il y aura des news et que je pourrai vous donner des news avant la fin du portail Super Dream Fest. Comme ça vous permettra de pool correctement et d'être sûr de savoir ce que vous faites. J'espère vraiment, honnêtement, j'essaierai de faire un maximum pour vous sortir ça au plus vite avant que ce truc-là pousse si j'ai les news. Et j'hésiterai pas à les mettre sur Discord, comme ça vous serez nickel. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour ma part. Mais voilà, Mika c'est un bon perso, hein, d'accord? Il n'y a rien à dire, c'est un bon perso, il est bon partout, pas de souci. Mais on est à l'orée de l'anniversaire. Donc vraiment, soyez prudents. Lâchez pas, n'allez pas partir pour lâcher plus de vos Game Balls comme ça. Voilà, faites attention pour pas vous faire avoir. Tout simplement. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. À l'orée de l'anniversaire, je vous donnerai toujours ces conseils-là. Faites très attention à comment vous allez pool. Ne sautez pas sur tous les portails. Ok? Attendez l'anniversaire, attendez quelques jours. Après, si vous avez des échéances, bon, si vous avez plein de Dream Bons, bon, d'accord, ok. Mais voilà, si vous avez des comptes Day One ou si vous êtes en manque de DB, soyez mesurés, faites attention. Ok? Ok, faites pas de bêtises. Ne foncez pas ce portail, même si je vous dis que le portail, le perso, il est super bon et tout. Sauf si c'est un game breaker. C'est un game breaker, alors, de toute façon, je vous le dirai. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais là, à l'orée de l'anniversaire, c'est chaud. C'est chaud, j'aime pas trop me précipiter comme ça. Même si les persos sont bons, comme les Japs, hein, d'ailleurs, les Tachibana, c'est vraiment une plus-value pour la team Jap, surtout avec Mazao.
Surtout avec Masao et puis Kazuo aussi. Franchement, les deux ont une plus-value extraordinaire. Le 10% de bonne lecture plus l'anti-scellement, c'est vraiment très très bien ça. C'est vraiment très très fort. C'est très très fort. Dites-vous qu'en fait, avec ce genre de truc-là, si vous avez Masao, Michael, il sert strictement à rien. Vous mettez un seul tag sur chaque perso, c'est fini. Il ne pourra plus rien faire. Donc voilà. Et ça, si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire, je vous renvoie à la vidéo anti-scellement que j'ai faite, enfin le tuto anti-scellement, qui vous expliquera concrètement pourquoi est-ce que ce genre de truc ne fonctionne pas, si vous avez un anti-scellement. Donc voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour. J'espère que j'ai été clair. Bonne chance à vous si vous avez poussé sur Mika, sachant que Mika sort le 30 et Tsubasa le 2 décembre. Et ça va jusqu'au 14 et jusqu'au 16, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on n'aura pas, a priori, on ne devrait pas avoir d'autres portails Dreamfest ou Super Dreamfest avant le Super Dreamco. J'espère pas en tout cas. Parce que j'espère pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, de toute façon. Ouais, Club et mes envies, hein. Il se les passe par-dessus la jambe. Donc, bref, on espère voilà, qu'ils vont nous lâcher peut-être une semaine, le temps qu'on souffle un peu, qu'on commence à prendre des dribbles. Parce que quand même 1000 dribbles jusqu'à la fin de la NIV, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ça nous donne quasiment, j'ai bien dit quasiment, une pity. Une pity gratuite. Donc voilà. Mais par contre, voilà, va falloir sauter tous les autres persos. Voilà. Bref, on est à l'orée de l'anniversaire. Je peux que vous souhaiter bonne chance si vous avez quand même envie de poule sur Mika. Que quand même un bon perso, je le rappelle encore une fois. Et faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez, ciao.